On a tous grandi avec YouTube, que ce soit les vidéos de Cyprien, Natou, MrV, Lena Situation. Chaque personne a pu trouver au fil des années du contenu qui pouvait lui plaire et le divertir. Depuis quelques années, les audiences de YouTube commencent à dépasser les audiences de la télévision. C'est confirmé, les gens regardent de moins en moins la télévision. YouTube est donc une des meilleures plateformes de divertissement et cela fait peur au grand patron qui est la télévision, mais aussi aux plateformes de streaming. Aujourd'hui, dans Séance Rattrapage, je vais vous parler des youtubeurs, mais aussi de leur conquête de la télévision, du cinéma, qui peut plus ou moins faire polémique. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On est bientôt aux 500 abonnés. C'est un grand cap très attendu. Merci à tous et on commence. Au tout début de YouTube, certains youtubeurs arrivaient à se différencier et à se faire une grosse communauté. Cyprien, Norman, Natou, Squeezie. Puis il y avait les groupes de youtubeurs comme les Studio Bagel et Golden Moustache. Mais les youtubeurs étaient seulement vus comme des personnes gagnant de l'argent en parlant à une caméra dans leur chambre et en jouant aux jeux vidéo. Il y avait vraiment une peur de ce nouveau monde, surtout par la télévision. On a tous en tête cet extrait de Squeezie sur le plateau de Thierry Ardisson qui se fait ouvertement critiquer par les présentateurs et chroniqueurs. Cette scène s'est aussi passée pour Cyprien et MrV. Il y a aussi Natou chez Laurent Ruquier avec Léa Salamé. La télévision éprouve une grande curiosité pour ce nouveau métier voué à ne pas continuer à leurs yeux. Au fil des années, le nombre de youtubeurs se multiplie. On voit apparaître la Redbox avec Amixem, Mastu et Joyka. Il y a McFly et Carlito, Michou, Inoxtag, mais aussi Villebrequin. En parallèle, il y a la montée de Twitch et des nombreux streamers et streameuses qui en découlent et qui passent sur la plateforme YouTube comme Magla, Bagheera, Cocotte. Twitch engendre de gros événements comme le Z-Event, un événement caritatif rassemblant des centaines de streamers afin de collecter de l'argent pour des associations et d'année en année, la somme ne fait qu'augmenter et atteindre des records. Puis, un jour, YouTube voit l'apparition du Fit and Fun. Un Fit and Fun, tout est dans le nom, c'est une vidéo où des youtubeurs s'invitent entre eux dans une vidéo et s'amusent. On est témoin de leurs délires et de leurs défis, comme si on faisait partie d'un groupe de potes. Oui, le même effet que quand on regarde Friends, cela s'appelle la parasociabilité, et j'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo sur les 30 ans de Friends, je vous la mets ici. Et ce genre de vidéo nous montre la naissance des amitiés entre youtubeurs et autres artistes. Car oui, au fur et à mesure des audiences et des succès, les youtubeurs invitent des acteurs et actrices, mais aussi des chanteurs et chanteuses, qui non seulement agrandissent le cercle de chaque youtubeur, mais ces artistes en profitent pour faire de la promotion pour leur nouveau film ou leur nouvel album et tourner. Ça marche parce que comme les jeunes ne regardent plus la télévision, le seul moyen de faire de la promotion aujourd'hui, c'est YouTube et il y aura beaucoup plus d'audience. Les précurseurs du Fit and Fun en France sont McFly et Carlito. Avec leur format, on appelle les gens au hasard. Ensuite, il y a eu les Méli-Mélo, les concours d'anecdotes. Puis, les imposteurs de Squeezie, Où on est Charlie, Jure c'est à toi de Magla, etc. Les projets augmentent d'année en année et on voit des projets de plus en plus gros comme Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte et plus récemment, le concept de Qui réussira à stopper le train. Dans les Fit and Fun, les montages sont très dynamiques et il le faut. Entre cuts rapides, multiplication de bruitage et d'effets spéciaux, les montages sont de plus en plus impressionnants et donc il en faut toujours plus. Mais les gens aiment ça, on voit du gros divertissement sur YouTube. Fini les sketchs devant la caméra et les clips humoristiques, bonjour les émissions à haut budget comme à la télévision, mais qui restent beaucoup mieux car on voit seulement des amis s'amuser ensemble et pas un présentateur avec des joueurs gênés par la caméra. Quand on voit les chiffres de chaque vidéo, c'est hallucinant. Cette montée en puissance permet aux youtubeurs d'avoir de plus en plus de liberté et de plus en plus d'imagination. C'est à ce moment-là qu'Inoxtag fait l'une des plus grosses annonces de sa carrière, l'Everest. C'est le défi de sa vie, son Kaizen. Son ascension de l'Everest est filmée du début de son entraînement jusqu'à sa réussite, et quoi de mieux que de le diffuser sur YouTube ? Le film est diffusé dans près de 500 salles de cinéma pendant 2 jours avant sa sortie officielle sur YouTube. Son film Kaizen au cinéma fait des records de box-office, mais aussi de vues sur YouTube. Inoxtag enchaîne les interviews à la télévision et dans tous les journaux de TF1 ou M6. La vision des youtubeurs qui se définissaient par les journalistes, qui les prenaient de haut à une époque, a totalement changé aujourd'hui. Les journalistes respectent ces youtubeurs et sont impressionnés par le projet de Inox. La première diffusion a eu lieu au cinéma le vendredi 13 septembre 2024.
Les 500 salles de cinéma ont rassemblé plus de 350 000 spectateurs, dont 310 000 entrées rien que pour le territoire français. Le documentaire est ensuite diffusé sur TF1 et réunit 329 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée. Quelques semaines plus tard, il est diffusé en prime time sur TFX. Le film est désormais disponible mondialement sur Disney+, en plus de YouTube, où la vidéo cumule aujourd'hui plus de 46 millions de vues, faisant du documentaire la vidéo la plus vue de l'année 2024 sur la plateforme. Le documentaire est même noté 4,2 sur 5 sur Allociné. À côté de cela, de nombreuses plateformes donnent la visibilité aux youtubeurs en dehors de YouTube. Squeezie et MrV apparaissent dans la série Le Flambeau, Amazon Prime importe leur série Celebrity Hunted avec Lena Situation, McFly et Carlito, Squeezie, Seb, Michou, Inox, etc. Il y a aussi LOL qui ressort, Liars Club, c'est le succès assuré. Amazon Prime donne aussi la possibilité à Squeezie et ses équipes de faire une série documentaire sur lui, à l'image de Ne montre jamais ça à personne de Orelsan. La série est une grande réussite, mais surtout une lettre d'amour à YouTube et à sa communauté d'internet. Et pour fermer la page Prime Video, on peut parler de Mac Walter, le nouveau film de MrV, qui met en scène un de ses personnages cultes présentés en amont sur YouTube 10 ans plus tôt, et qui a aussi eu droit à des avant-premières. Depuis 2024, Hugo Décrypte prend l'antenne sur France 2 pour faire des interviews avec des personnalités de YouTube, du cinéma et de la télévision. Et après le succès de Kaizen de Inoxtag, Michou annonce son nouveau gros projet, Terminal, un énorme fit and fun avec des inspirations de Hunger Games. Comme son ami, il décide de diffuser le premier épisode au cinéma. C'est la première fois qu'un format de type jeu porté par un créateur est présenté sur grand écran dans un tel dispositif international. L'avant-première exceptionnelle à Paris a attiré 40 000 spectateurs, un succès qui confirme que le pont entre YouTube et grand écran est une réalité. 4 épisodes sont sortis sur YouTube avec entre 8,7 millions et 2 millions de vues pour chaque vidéo. Tous ces projets sont aussi incroyables et divertissants les uns que les autres, mais ils ne sont que le chemin vers le plus gros projet de YouTube x Twitch, le GP Explorer. Cette année, c'est la 3e et dernière édition du GP Explorer, une compétition de F4 rassemblant 24 youtubeurs, streamers et artistes musicaux. C'est en 2020, durant la 4e édition du Z-Event, que le vidéaste Squeezie propose comme objectif de don de mettre au point un tournoi de Formule Renault si la cagnotte atteignait 100 000 € durant l'événement. Et l'objectif est atteint. Il organise donc 3 éditions, une en 2022, une en 2023 et une en 2025. Chaque année, le record de spectateurs en live est battu. Diffusée en direct sur Twitch, la première édition établit le record francophone de visionnage avec plus d'1 million de téléspectateurs simultanément. Lors de la deuxième édition, le record du nombre de téléspectateurs réunis est à nouveau battu avec plus de 1 300 000 téléspectateurs. Le 11 mai 2025, Squeezie annonce la 3e et dernière édition du GP Explorer sous-titrée The Last Race. Pour la première fois, l'événement se déroule sur 3 jours avec une présentation et une parade des pilotes le vendredi, des essais, des qualifications et une course sprint le samedi, avant une journée complète de course le dimanche, c'est-à-dire essais, qualifications et courses de 15 tours. Les soirées du vendredi et samedi voient également l'organisation de concerts. Pour cette 3e édition, Squeezie a voulu ouvrir le GP Explorer au monde entier. Cette année, nous avons une écurie espagnole et une écurie américaine. Il y a même la présence de Cocotte, une streameuse et youtubeuse québécoise devenue amie avec les créateurs de contenu français durant ces dernières années. Pour cette édition, Squeezie veut également que le plus de personnes possible assistent à cet événement. Il rajoute des tribunes et le fait que l'événement soit sur 3 jours permet d'accueillir plus de gens, soit 200 000 personnes en tout. C'est 3,3 fois plus qu'en 2023 et 5 fois plus qu'en 2022 pour la première édition. Il y aura donc près de 40 000 spectateurs le vendredi, puis 80 000 personnes le samedi et le dimanche. Les 200 000 billets se sont écoulés en 2 heures. Pour la première fois, les courses seront diffusées à l'étranger avec des commentateurs non francophones. Et pour prouver l'importance des youtubeurs à la télévision aujourd'hui, France Télévisions a vu une opportunité en or. Récupérer les droits de diffusion en direct en plus de Twitch.
Les 2 jours de course seront donc diffusés en direct sur France 4 et France 2, mais aussi il y aura du contenu additionnel sur France TV avec la diffusion des caméras embarquées des 24 pilotes. Enfin, pour marquer cette dernière édition, le titre « Un monde à l'autre » est révélé de manière inattendue lors de la sortie du teaser officiel le 11 septembre 2025. Et le 15 septembre, un album intitulé The Last Race, produit et réalisé par SCH, est annoncé incluant plusieurs featuring et il sortira le jour même du GP Explorer. Cet ultime événement de YouTube promet d'être historique. Ce ne sera pas la fin, mais une étape de plus vers la montée en puissance de YouTube. On voit de plus en plus de magazines TV qui invitent les gros YouTubeurs, mais aussi la patronne de YouTube France, qui montre une immense fierté envers ses créateurs de YouTube. Une montée en puissance certes, mais de plus en plus de pubs qui fait dégraisser la joie de regarder une vidéo YouTube, comme quoi YouTube deviendrait la nouvelle télévision, avec plus de publicité que de contenu. On espère qu'on n'en arrivera pas là. En tout cas, les youtubeurs sont de plus en plus imaginatifs et débordent d'efforts pour nous divertir de plus en plus, que ce soit avec des défis à réaliser comme Joyka, tester des objets Amazon comme MXM, ou plus impressionnant, combattre leurs plus grosses peurs chez Squeezie. Mais une chose est sûre, grandir avec YouTube est un incontournable de toute une génération, et en voyant ces événements incroyables, on ne peut qu'être fier de voir tout ce qu'Internet est capable de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner toujours, à commenter et à liker, partager même. C'était Séance Rattrapage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!